je vais être obligée de reprendre la parole puisque je vois que ça parle de l'autre côté. Donc voilà, je vais vous expliquer encore par rapport à ce qui a été dit, etc. Je vais la faire courte cette fois-ci. Je ne vais pas faire une vidéo de 8 heures parce que j'ai bu 2 litres d'eau hier, j'en pouvais plus. Mais voilà, c'est important de clarifier les choses. Donc je vais vous expliquer. Je voulais juste vous dire un énorme merci pour tous les messages que je vous assure. Je sais que je sais pas comment vous dire ça en fait, mais j'ai vraiment pas pu répondre à tout le monde. J'ai vraiment pas pu encore, mais je vais le faire. Franchement, chaque message qui m'a été envoyé de gentil, je prendrai le temps et je répondrai. C'est juste que là, voilà, j'ai des milliers et des milliers de messages. Je peux pas vous répondre, mais je vous vois, vous inquiétez pas. Même les mouches, elles sont contre eux. Ok, donc par rapport aux histoires de pension, etc. Alors, comme je l'ai expliqué quand j'ai rencontré le blogueur, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il avait dit dans sa première story que Caris me versait 3 000 €. En gros, elle a 3 000 €, pourquoi elle n'est pas contente? Alors, la première chose que j'ai faite quand il m'a dit ça et qu'on s'est vu au rendez-vous, j'ai ouvert mes relevés de compte en direct, j'ai ouvert mon compte bancaire et je lui ai montré que la pension alimentaire qu'il versait, c'était pas du tout 3 000 €. Il a vu en effet et il m'a dit, mais attends, ça remonte à quand qu'il verse cette somme-là qu'il verse aujourd'hui? Et j'ai dit, en fait, il me donne ça depuis à peu près, voilà. Parce en fait, il a été obligé de verser quelque chose parce que sinon, il était vraiment dans son tort. Et à partir du moment où il a su que, voilà, la justice est saisie pour le JAF, pour une demande de pension alimentaire, si tu ne donnes rien, tu es en abandon de famille total. Donc, il était obligé, en fait. Son avocat lui a dit depuis le départ, verse quelque chose. Et je vais vous expliquer d'où vient le litige. Donc voilà, après il me sort des tableaux où il y a des sommes qui ont été versées. Il me dit, ouais mais regarde là, il t'a donné une grosse somme et tout. Nanana. Je dis non, pas du tout. Donc là je lui montre, je lui dis, moi j'ai eu un cambriolage chez moi, bon, le 4e, où j'ai eu un cambriolage chez moi, etc. Il y a eu il était déjà plus là en plus, donc j'ai tout géré toute seule, etc. Mais le problème c'est que le versement s'est fait sur son compte à lui. Donc il devait me restituer une somme, qui m'a d'ailleurs jamais restituée dans sa totalité, mais bon bref, on s'en fout. Et il m'a versé ma partie de l'assurance qui me devait à moi, il me l'a versé en plusieurs virements. Et d'ailleurs, on voit bien que sur les relevés, il n'y a pas écrit pension alimentaire ou contribution à l'enfant. Donc il a voulu déjà faire passer une restitution d'indemnité d'assurance pour une pension. Donc je lui montre, il comprend, j'ai tous les documents, tout est OK. Maintenant, voilà, moi, mon désaccord avec lui sur la pension, il part d'où? Il part du fait que pendant des mois et des mois et des mois, la personne avec qui je parlais dans sa famille m'a fait croire qu'il y aurait un accord. Quand j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'accord, parce que comme je vous l'ai expliqué, on a essayé de signer un accord ensemble, je lui ai même validé sa clause de confidentialité là où j'étais pas censée parler de lui, mais à chaque fois que mon avocate proposait un montant, ça lui convenait pas. Donc il disait non, ça c'est trop, et ça c'est trop, et ça c'est trop, et à un moment donné, on lui a dit, gars, t'es plâtré en fait, arrête de délirer, ta fille, c'est pour ta fille en fait, pourquoi tu fais le crevard sur une pension quoi? Et au final, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Et ça, je vous parle de ça, ça dure depuis plus d'1 an, les histoires d'accord, pas d'accord. Donc pour calmer le jeu, il y a longtemps, à un moment donné, il m'a donné 2 000 €. Moi, je me suis dit, bon, ça va, il m'a donné 2 000 €, vas-y. Moi, j'étais même pas sur ça, en fait, au départ. Un matin, je regarde sur mon compte et je vois qu'il a enlevé 500 € sur la pension. Donc j'appelle sa famille, le contact que j'ai, et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu relou de budgétiser le mois avec la petite. S'il me donne ça, après il me donne plus ça, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Et il a expliqué qu'en fait, il m'avait prêté une voiture. Au moment où ma voiture a brûlé, il m'a prêté une voiture quelques temps, mais vraiment pas longtemps, pour que je puisse emmener Brooklyn à l'école, le temps que je m'en loue une. Et qu'en fait, je lui aurais rendu cette voiture qui appartenait à un pote à lui, c'était même pas une location. Voiture en plus éclatée, enfin bon bref. Et il a expliqué que je lui ai rendu avec des bosses. Et qu'il en a eu pour 500 € de frais de carrossier en fournissant une facture du garage de son cousin. Donc, j'ai dit, ok, donc là, tu m'enlèves 500 € sur la pension de ta fille parce que je t'aurais fait, parce que je nie complètement, une bosse. Et donc de là, je me dis, ouais, c'est pas possible. En fait, tous les mois, il va descendre. Il n'y a pas de jugement, je vais me retrouver sans rien. Et de là, je commence à dire, c'est pas bon, il faut qu'on passe devant un juge, devant un JAF, c'est mieux. Comme ça, au moins, j'ai une pension qui est fixée. Et en plus de ça,
même lui, parce que je lui ai toujours donné sa fille, un week-end sur 2, la moitié des vacances, etc. Mais au moins tout est carré, tout est noté, les dates, les montants, les trucs, et on est tranquille. Mais là, il a commencé à pas être d'accord. Et moi, j'ai pas compris en fait pourquoi il n'était pas d'accord de passer devant le JAF au départ. Et c'est quand j'ai compris les sommes qu'il est censé me donner par rapport à ses revenus, il a commencé à péter un câble. Donc il y a beaucoup de gens qui vont regarder et qui vont se dire ouais mais 1000 € quand même c'est énorme, etc. Alors ok, 1000 € pour quelqu'un qui travaille dans un bureau, il va jamais payer 1000 € de pension. Mais pour quelqu'un comme Caris, je vous assure que c'est rien du tout, mais absolument rien du tout. Moi aujourd'hui je suis au RSA, donc quand je cumule la pension quand il la donne et selon la somme qu'il donne, plus mon RSA, en fait j'ai un SMIC. Donc en fait quand il écrit en gros aux avocats, ouais mais elle est folle celle-là, elle vit très bien comme ça, nanana, pas du tout. En fait, j'ai un SMIC et je suis dans une maison qui coûte extrêmement cher. Et pour tout vous dire, je vais vous mettre mes comptes et mes factures, comme ça vous allez comprendre. Quand je paye toutes mes charges fixes, en fait, je suis déjà en déficit. Voilà, je suis déjà en déficit. Donc oui, la pension alimentaire de Caris doit être évaluée sur ses revenus. Donc c'est ce que j'ai demandé et c'est ça qui le dérange. Il veut donner ce qu'il veut quand il veut, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. Donc voilà mon désaccord avec lui. Et on m'a proposé des accords et des accords et des accords. Et il a encore fait... Voilà, donc la pension alimentaire, elle est calculée pour que l'enfant ne perde pas son train de vie. Elle est calculée sur les revenus du père. Et fort heureusement, ceux qui n'ont pas trop de moyens donnent peu. Et ceux qui ont beaucoup de moyens donnent plus. C'est tout à fait normal. Quand tu étais là, ma fille avait un train de vie qu'elle n'a plus aujourd'hui. C'est une injustice totale de dire « Non mais c'est bon, elle a 5 ans. Machin. » Et donc quoi? Elle a 5 ans quoi? Elle peut manger des pâtes et quoi? Je comprends pas. C'est ça en fait qui me tue chez toi. Tu payes 8 000 € par mois de leasing de bagnole. Et tu saignes du nez pour donner 1000 balles à ta fille. Mais moi ça me révulse en fait. Et donc tu vois, tu pourras dire tout ce que tu veux, je serai jamais d'accord avec toi. Et tu vois, si les estimations de mon avocate, elles sont lourdes et que tu te dis mais qu'elle est folle celle-là, elle demande une somme de ouf. Bah, si les estimations sont lourdes, c'est que tes revenus sont lourds en fait, tout simplement. Et ça ne correspondra jamais plus qu'à peu près 10% de tes revenus. Donc en vrai, pense à ta fille en fait. Pourquoi tu fais tout ça? Je comprends pas. Donc voilà, il sait que je travaille pas, il sait que je suis RSA. Et je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas de voiture. On me prête une voiture, mais c'est pas grave. Je fais pas la miskina, hein, je m'en fous, moi je vais très bien. Vous savez, tant que mon bébé il est avec moi, on rigole et tout va bien. Mais pour qu'ils comprennent en fait, quand ma voiture a brûlé, l'assurance m'a remboursé... par rapport à ce sinistre, et grâce à Dieu, parce que j'ai vécu beaucoup avec cet argent depuis 2 ans pratiquement, et du coup j'ai préféré garder ce capital pour, voilà, plutôt que de me racheter tout de suite une voiture et tout. Mais vous voyez, je vous explique la situation, je suis en train de me livrer sur internet depuis 2 jours et ça me fait vomir, mais j'ai pas le choix. On me fera pas passer pour ce que je suis pas, c'est mort. Donc voilà, on en est là. Donc voilà, tu snaps, t'es chez Gucci, t'es chez Dior, tes trucs. T'emmènes même ma fille chez Burberry quand t'achètes des t-shirts et tout. Et en fait, je suis là et je te regarde et je me dis, frère, c'est chaud. Bon bref, voilà, vous savez, moi je m'en fous. Je m'en fous du buzz, je m'en fous des vues, je m'en fous de tout. Vous voyez, on me dit souvent, mais utilise tes réseaux, tu fais des trucs, nanana. Bah, les 2 fois où j'étais un petit peu en chien, j'ai fait des partenariats. Il y a Vol de 2, Vol de Zer qui est tombé sur WAM, donc ça va, tu vois, au bout d'un moment, je vais pas m'afficher à faire des partenariats non plus, c'est bon. Ma vie ira mieux bientôt, je le sais, Inch'Allah, c'est pas grave, on s'en fout. Je voulais juste revenir sur ça. Je vous mets tout de suite les virements et je vous mets tout de suite, puisque lui, il a mis, le blogueur a mis, je dis toujours le blogueur, mais on sait que c'est lui, même si là, il y a des messages en mode mytho, genre, hey, donne-moi un petit billet, nanana. Les relevés de compte qui ont été postés, qui correspondent aux sommes de remboursement d'assurance que j'ai eues, il me semble, Caris, à moins que tu aies changé de banque, que tu étais en haute confidentialité, puisque je t'avais demandé de le faire. Je t'avais dit, mets-toi en haute confidentialité. Comme ça, personne ne peut accéder à tes comptes. Si quelqu'un le fait, il y a tout de suite une alerte qui est remontée à ton référent. Donc, même si le blogueur a des contacts en banque, etc., quoi qu'il arrive, une connexion. Je disais, quoi qu'il arrive, une connexion sur ton compte et paf, il y a une alerte. Donc, on est bien d'accord que tu as fourni tes relevés de compte comme tu as fourni tout le reste. Et il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens qui regardent les stories. On voit des photos de la voiture de ta femme que j'ai cassée et que j'assume. D'ailleurs, tu n'as jamais porté plainte contre moi pour avoir cassé les rétros de ta femme. Donc pourquoi ces photos seraient sorties de ton téléphone portable? Comment le blogueur a eu les photos de tes rétros cassés puisque ce n'est pas sorti? Bref, ça c'est encore autre chose, mais j'ai même pas envie d'entrer là-dedans, je m'en fous, faites ce que vous voulez.
Voilà, je vous ai mis le virement. Maintenant, je vais vous mettre après mes charges. Il faut savoir qu'ici, je vis dans une maison qui est très grande, qui est isolée à la campagne. Tout est électrique. Vous voyez ce que je vous raconte? C'est un truc de ouf. J'ai des grosses factures d'électricité, j'ai des grosses factures d'eau, j'ai des grosses factures. En fait, ce qu'ils donnent, ça couvre à peine l'électricité, l'eau, enfin, vous voyez, les charges, en fait. Donc en fait, quoi? Oui, je mets le chauffage, j'ai pas envie que ta fille elle ait froid, en fait. Donc oui, c'est compliqué. Oui, tu as dit, bah, elle a qu'à partir de cette maison, comme ça, elle aura moins de... Comment tu as dit dans le dossier? Elle a qu'à partir de cette maison, elle aura moins de charges. Donc en fait, moi, je vais priver ma fille, là, alors qu'elle a déjà subi une explosion familiale. Je vais la priver de ses amis, de son école, de courir après les papillons dans le jardin comme elle aime le faire. Parce que toi, ça te casse la tête de donner de l'argent pour elle, en fait. Mais en fait, pas du tout. Tu sais, moi, de base, si je reste ici, moi, j'ai pas besoin d'une grande maison. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Tu sais, ta fille, elle dort avec moi. Elle dort avec moi parce que depuis que t'es partie, elle a développé la peur de l'abandon. Qu'elle venait dans ma chambre toutes les nuits pour voir si j'étais toujours là, pour vérifier que je sois toujours là. Donc, on a fini par dormir ensemble. Alors, c'est pas une bonne chose. Les mamans vont me dire, ouais, mais non, mais non. Pour l'instant, c'est comme ça. J'ai pas besoin d'une grande maison. Ici, c'est pas une maison qui me rappelle des bons souvenirs. Mais je le fais pour elle le temps qu'elle grandisse un peu et ensuite, je la déracinerai, tu vois. Mais je sais pas ce que tu crois, tu dis aux gens, ouais, elle est là-bas, elle kiffe dans la maison. Mais je kiffe quoi, frère? Je suis perdue à la campagne. Alors c'est agréable, il n'y a pas de souci. Mais je suis isolée, c'est grand, j'ai des grosses charges. Je peux pas, si je dois aller travailler, je dois laisser ma fille à 6h du mat, rentrer à 20h. T'es dans quel cogite, en fait? Ça, c'était pour la pension, je vais pas faire 8 heures là-dessus. De toute façon, il y a un jugement qui est prévu en septembre. On verra bien ce que la juge va donner. Et si j'étais folle ou pas, comme tu le dis, d'avoir demandé une somme. Bref. Maintenant, quoi d'autre il a dit, ton pote là? Ah oui, les histoires... Francky Vincent, nanana. Écoute, Francky Vincent, Patrick Bruel, Kofi Olomide, qui tu veux. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est ma vie privée, je fais ce que je veux, je suis célibataire, j'ai pas envie d'être vulgaire, donc je vais essayer de parler bien. Ça te dérange? Pas, tant pis. Parce que, en fait, j'ai pas besoin de ton approbation, t'as vu, je fais un peu ma vie, je sais pas pourquoi ça te pète autant les couilles que j'ai une vie de femme, en fait. T'es parti, tu vis ta vie, donc toi, pendant que t'es en train de fourrer la Marion là-bas de l'autre côté, t'es en train de chercher avec qui je suis, ce que je fais, pourquoi, comment, nanana. Mais frère, arrête tes conneries, s'il te plaît. C'est bon, ça commence à casser les couilles à tout le monde. J'ai pas envie d'être vulgaire parce que je pense que ma famille va regarder ce message. Mais bon, c'est bon, tu nous as tous saoulés là, ça y est. Mais maintenant, je vais vous expliquer. J'ai compris énormément de choses, en fait. Je me suis demandé, en fait, je réfléchis parce que je suis toute seule, mais je réfléchis. Vous êtes à 15 contre moi, mais j'ai quand même compris l'intérêt de toute cette manipulation, de cette manigance. Je sais ce que tu essayes de faire. Ce que tu essayes de faire, c'est de me mettre sur le dos des choses qui te sont arrivées en te basant sur des choses qui ne sont pas liées à ces événements. Et en fait, je suis venue à cette conclusion parce que je me suis dit, attends, le mec, il est en train d'afficher sa femme devant toute la France. Pourquoi tu prends pas ton téléphone et tu fais pas une story? Déjà, de 1, pourquoi tu portes pas plainte? De 2, pourquoi tu prends pas ton téléphone et tu fais une story, etc. En fait, tu passes par quelqu'un, tu te dédouanes. Les gens qui t'ont aidé, ils font des messages dans lesquels ils disent qu'ils ont posté des choses, mais qui sont vraiment désolés que ce soit sorti. Tout le monde est en train de se dédouaner, de se retirer de ce truc-là, pour que ça me pète à la gueule. Mais moi, je vais vous dire un truc. Je ne me suis jamais cachée d'avoir voulu savoir où tu étais. Et c'est tout à fait normal. Une femme, quand son mari se barre en disant je suis dans un Airbnb, machin, etc., et qu'elle entend sa petite dire il y a une femme, et même si je n'avais pas entendu, je voulais savoir. Parce que je voulais te péter avec ta meuf. Donc ouais, j'ai fait tout ce qui est possible et inimaginable pour te trouver. Sache-le, et je l'assumerai complètement, et personne ne va jamais me jeter la pierre pour ça. T'as capté? Voilà. Donc, oui, j'ai cherché à savoir. J'ai fait tout ce que j'ai pu, et tu vois, beaucoup de choses ont échoué. Et tu vois, Dieu est grand, comme je l'ai dit, le 19 janvier 2021, et je t'invite, Caris, à appeler Sogessure, qui était notre assurance, comme ça, comme tu es dans tes investigations, tu pourras vérifier. Je t'invite à appeler Sogessure, qui m'ont appelé le 19 janvier 2021, entre 9h et 10h, pour me dire les papiers de votre nouvelle maison, gna 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 gna. Et c'est comme ça que j'ai eu ton adresse. Tout ce que j'avais fait avant, ça n'avait pas fonctionné. Voilà, donc maintenant, je suis chez toi. Je suis chez toi, on est le 19 janvier 2021, il est 11h, il se passe ce qui se passe, on ne va pas en parler. Et je te montre que je sais où tu habites. Je suis venue
toute seule. J'ai sauté ta barrière. J'ai cassé les rétros de ta meuf, oui, porte plainte. D'ailleurs, pourquoi tu portes pas plainte? Bref. Donc maintenant, tu veux me coller sur le dos tout ce qui t'arrive derrière. Tout ce qui t'arrive derrière. Tu vas dire, voilà, je vais dénoncer aux gens ta stratégie. La stratégie de Caris aujourd'hui, c'est quoi? C'est de dire que, comme j'ai cherché à savoir où il habitait, comme j'ai cherché à savoir où est-ce qu'il créchait avec sa meuf, etc., je suis une folle illuminée et j'ai voulu lui nuire, j'ai voulu faire des trucs chez lui, nanani, et puis tu vas même rajouter derrière, regardez, aujourd'hui encore, elle cherche à savoir où je suis. Mais mon gars, c'est pas toi que je cherche aujourd'hui. Aujourd'hui, tu prends ma fille et tu te casses. Tu dis que tu es en Espagne et en fait, tu es au Portugal. J'entends ma fille, elle revient, elle parle portugais. Tu dis que tu es en Espagne. Tu dis que tu es en Espagne et à l'aéroport, j'ai des potos qui taffent. Ils m'ont dit, on a vu ton gars avec ta fille, machin. Ils sont montés dans un avion pour Lisbonne. Donc en fait, moi, je suis une maman. Je suis une maman, je te demande même pas une adresse. Je te demande pas une ville. Je te demande pas un code de porte. Je te demande un pays. Et même sur ça, tu me mens. Ça veut dire que demain, il se passe n'importe quoi. Je sais même pas aller où ma fille. Et là, tu vas encore dire, non, c'est pas vrai, je suis jamais allée au Portugal. Je vais qu'en Espagne, parce que tu t'assumeras pas. Par contre, tu vas dire à tout le monde, je pense, c'est ce qui va arriver prochainement à mon avis, que comme j'ai été un petit peu hystérique à te retrouver, à savoir où tu habitais, etc., bah forcément, tout ce qui t'arrive derrière, eh ben, c'est moi qui l'ai commandité. Mais frère, le blogueur, c'est pas un procureur en fait. Je comprends pas. Pourquoi tu te lèves pas, tu vas pas au commissariat et tu dis pas tout ça. Voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et moi, j'y vais, je leur explique, je leur montre tout. Et je vais même leur dire tout ce que j'ai fait pour te retrouver. Tu sais ce que j'ai fait? Je vais te raconter, tu vas rigoler. On va tous rigoler ensemble. Un jour quand tu es venu chercher ta fille pour l'emmener dans le Airbnb, mais le tout premier Airbnb, hein. Ma fille, elle avait son iPad. Un jour, tu es parti la chercher pour l'emmener dans ton Airbnb. Et je me suis dit, mais attends, meuf, elle a son iPad. J'ai essayé de localiser le cloud pour voir où t'étais et tout. T'as vu? Je me livre, je te dis même les dingueries que j'ai fait quand t'es dans le désespoir et que tu sais plus quoi faire. T'as vu? Un jour même, on m'a donné une adresse. Genre, on m'a dit, ouais, il est vers là. Je suis partie à 3h du matin et je regardais en dessous des fenêtres comme ça. Et j'essayais de voir si je te voyais. Je voulais te péter avec ta meuf parce que je savais que tu mentais. Mais entre nous, tout ça, c'est pas illégal, il me semble. Je crois pas que ce soit illégal d'aller se balader devant des appartements pour voir si je te vois. Ou d'essayer Alors, j'ai sauté la barrière de chez toi le 19 janvier 2021. Voilà, je suis rentrée chez toi. Mais là, t'as pas porté plainte. Mais là, par contre, tu es en train de dire à tout le monde, comme elle voulait en gros essayer de me pister, je suis sûre que c'est elle qui a envoyé tout ce qui s'est passé chez moi derrière. Mais t'es un grand malade en fait. T'es un grand malade. Donc c'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire? Tu veux que j'aille en prison? Comme ça, ma fille, elle va être élevée par Riri, comme tu l'appelles Riri. Ouais, parce qu'une fois, t'es venue et ton téléphone a sonné et j'ai vu Riri et j'ai rigolé. Je t'ai dit, t'as c'est Rihanna. T'as pas rigolé une seconde et j'ai compris. Parce que même si mon humour il est éclaté au sol, c'était un petit peu rigolo quand même. T'aurais pu esquisser, tu vois, genre un sourire, mais t'as pas rigolé et j'ai compris que c'était Riri qui t'attendait. Mais ma fille va pas être élevée par Riri en fait. Déjà, Riri, j'ai des problèmes avec elle parce que quand elle prend ma fille, elle prend sa douche à poil avec elle. Eh ouais, mon gars, tu vois, tu veux parler, on va parler, y a pas de souci. Ma fille, elle a pris une douche avec la go toute nue. Elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, maman, j'ai vu la nénette. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et là, sors pas ta carte pirate des Caraïbes, hein, parce que tu as répondu. Toi-même, avec ton avocat, vous avez répondu